c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous allons faire une petite pochette tout jolie. Donc c'est tout petit, c'est tout facile, c'est tout mimi. Donc en fait, c'est une petite boîte double. C'est un étui avec une double pochette. Donc quand on ouvre, ça fait comme un livre en fait, si vous voulez. Alors, hop, on y va, gaiement. Et à l'intérieur, il y a donc deux petites pochettes. Alors moi, j'ai pas mis de choses sur les petites embellissements de devant. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des petites étiquettes. Mais sur le dessus, j'ai mis Tu es unique au monde avec la petite chouette de chez Cannelle et Citron. Avec donc des petits papiers que j'ai récupérés, des blocs action. Donc je trouve que cette petite double pochette, double étui est toute mignonne. Donc à l'intérieur de celle-ci, par exemple, j'ai mis plein de petits mots sympas que l'on aime mettre dans nos créations. Et dans l'autre, ce sont tout simplement des petits tamponnages. Ouais, voilà. Vous voyez, on peut en mettre quand même pas mal. Donc j'ai mis des petites souris, des petites grenouilles, des petites machins comme ça. Ça c'est des petits tampons que j'avais vu, je sais même plus où. Bref, des petits oiseaux, c'est le printemps, donc ça danse, ça chante, ça fait de la musique, etc. Et puis j'ai mis des petites choses aussi de cannelle et citron que l'on aime, que tout le monde aime, et qui est super mignon. Donc voilà, tamponnage, petite étiquette pour la copine qui recevra cette petite création. Et en fait, quand je vais l'offrir dans mon envoi, pour pas que ça fasse plus de 3 cm, alors ça fait pas plus de 3 cm hein, ça, mais on peut l'offrir, on peut le mettre comme ça dans le courrier, et puis du coup, voilà, après la copine, elle le remet correctement. Je vais enlever ma bague parce qu'elle elle s'appuie, voilà, ça ira mieux, et du coup ça fait beaucoup de bruit. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour ça, j'ai pris mes petits morceaux de papier. Tout d'abord, vous allez avoir un morceau de papier qui va faire donc l'entourage en violet foncé là. Donc, qui va faire 14,5 par 7,5. Celui-ci, bon, on fera les plis après. Ensuite, vous allez avoir 2 fois la même dimension, puisque ça va être les étuis d'intérieur qui vont faire 17 cm par 7,5 de largeur. Et puis ensuite, bon, bah, plein de chutes, des petites choses pour agrémenter votre création. Mais en tout cas, pour l'étui en lui-même, donc ça, c'est des papiers imprimés que j'avais achetés sur Etsy, je crois. Donc là, vous allez faire des papiers, vous allez couper 5,5 par 7 cm. 7 cm étant la hauteur. Non, oui, 7 cm et 5,5 comme ça. Donc ça, c'est pour ça. Et là, du coup, ça va être pour les 2 boîtes d'intérieur. Vous allez faire 5, toujours la même largeur, par 6,5 de hauteur. Voilà. Alors, vous allez commencer par votre étui. Donc là, vous prenez votre plioir et vous allez faire un pli à 6 cm de chaque côté de votre longueur. Donc là, vous faites 6 cm, vous tournez et vous refaites 6 cm. Voilà. Et ça sera donc pour ce qu'on verra d'extérieur. Voilà. Et là, vous y collerez donc vos petits morceaux de papier. Alors, j'ai pas fait ici, mais si vous voulez le faire ici, bon, on le fera ensemble tout à l'heure. Effectivement, j'ai pas fait le... Donc ça fait 2 cm et bien par 7, puisque c'est la même hauteur. Voilà. Donc je vous ai dit 2 par 7. Donc je vais le faire tout de suite parce que j'ai envie que ce soit la même chose, mais je sais pas si je vais avoir assez aussi. Donc j'ai dit 2 cm, voilà, par 7. Comme ça, on aura tous nos papiers déco qui seront, hop, que je pourrai coller en off. Ensuite, vous allez prendre vos 2
étuis d'intérieur. Et là, vous allez donc faire un premier pli à 7 cm, un deuxième à 8, ensuite 15, hop, et enfin 16 cm. Alors, voilà. Donc je répète, 7, 8, 15 et 16 cm. Et donc sur la largeur, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc un ici, je tourne et vous allez faire la même chose ici. Et je vous propose de faire la même chose sur l'autre papier. J'ai fait les rainures des deux et là on va venir couper donc comme celui que je viens de faire en off. Donc vous allez prendre celui-ci, là dans les premières pliures qui sont sur les côtés, vous allez couper en toute petite diagonale, vous savez, comme on fait pour toutes les boîtes. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le dessus de la boîte qui va être là. Donc là, vous allez couper les deux petits carreaux du haut et vous allez donc prolonger la coupure dans la hauteur. Donc on y va ensemble. On coupe dans la hauteur comme ça. Et le premier carré, on le découpe carrément. Et les deuxièmes, ça va faire les languettes des petits étuis, comme toute boîte. Voilà. Vous avez coupé donc la boîte correctement. Ensuite, vous allez venir prendre une petite chose en coin, comme ça. Et vous allez faire, comme ici, des petits coins pour que ça passe mieux, en fait, à l'intérieur. Voilà. Sinon, vous coupez un petit peu en biseau, comme ça, mais un tout petit peu, hein, pas trop. Donc là, moi, je vais venir faire mes arrondis. Voilà, des tout petits arrondis, hein, histoire de dire. Maintenant, on va venir, avant tout, hop, on va venir coller nos papiers imprimés. Alors, ici, vous vous rappelez, j'avais pris celui-ci. Voilà. Et là, j'avais pris celui-là. Je vais venir coller tout ça en off. Voilà, c'est que du collage. J'ai collé mes premiers papiers imprimés, donc là, bon, rien d'exceptionnel. Là, par contre, quand je vous ai présenté avant, je vous ai présenté là. Mais non, en fait, c'est ici qu'il faut qu'on colle la petite image, puisque cette boîte va être mise comme celle-ci. Vous voyez, ça va être collé sur le bord de là où il y a la languette là. Donc en fait, voilà, c'est une erreur de ma part. Je vous ai un peu mal aiguillé. Du coup, c'est ici que l'on va coller notre petit papier imprimé. Donc, puisqu'on est là, on va venir coller notre boîte. Alors, rien de plus simple pour ça. On fait déjà tous les plis parce qu'il le faut. Voilà, on plie correctement tout ça. Et 1 et 2. Parce que ça, c'est du papier quand même assez épais. Alors, c'est pas hyper épais, mais quand même un peu. Du coup, il faut bien appuyer sur les plis. Et puis, on va venir coller notre boîte pour pouvoir la coller dans notre étui. Alors, pour pas... Hop. Hop, hop. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais... Voilà. Je vais venir, ce qui est imprimé là, vous allez donc mettre les petits bords à l'extérieur et coller comme ça, parce que la boîte, vous allez la coller comme ça et ça se verra moins que si vous faites l'inverse. Vous voyez, si vous faites l'inverse, on voit
l'encollement en fait de la boîte. Si vous faites à l'extérieur, c'est beaucoup plus joli. Et la boîte en elle-même est terminée. Donc là, hop, voilà. Et ça, on va le coller ici. Mais avant, je vous propose de faire les petites choses comme ça qui vont être sous les boîtes, les petits nœuds en fait. D'accord? Donc je fais l'autre boîte et j'arrive pour faire les nœuds. J'ai pris un petit ruban printanier d'à peu près 40 cm. Donc je viens border ce petit ruban et j'en coupe. Je coupe au milieu pour qu'on ait la même distance de chaque côté. Ensuite, nous allons venir faire déborder notre petit ruban comme ça. Et nous allons coller notre boîte. Alors, on peut venir mettre ça correctement avec des centimètres, etc. pour bien que ce soit au centre. Voilà. Et comme je vous dis, ensuite, on va venir coller la boîte. Donc, je colle toute la boîte comme ça. Et je la pose par-dessus mon petit ruban. Voilà ce que ça donne. C'est super. Je ferme mes petits étuis et je vais venir embellir le devant de ma boîte avec des petites choses de cannelle et citron comme le premier. Voilà. Je trouve que ce papier là, je l'ai acheté sur Etsy, vraiment il est trop beau. Donc là, j'ai pris le petit zèbre et là, j'ai écrit la pose yoga. J'ai maté en vert le petit sentiment, la pose yoga, pour qu'on le voit un peu plus. Je colle. Je viens le mettre ici. Je trouve que c'est super mignon. Vous me direz laquelle vous préférez. Moi, je crois que je préfère la verte que je viens de faire avec vous. Les couleurs sont très belles et le papier est juste magnifique. On fait un petit nœud. Voilà. Je suis sûre que vous êtes plus doué que moi pour les nœuds. Ça va pas être si difficile que ça d'être plus doué. Hop, je coupe un petit peu en biseau. Et je vais venir donc remplir mes petits étuis de petits cadeaux et je vais les offrir à mes copines. Je vais faire une carte avec des fonds comme les papiers ici. Et donc, je trouve que c'est un super cadeau à mettre dans une enveloppe. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite création. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.